T'oublies pas, Christophe, ça, d'accord? Ouais, d'accord, oui. Aïe, aïe, aïe. Il y a des beaux paysages, hein. C'est la première fois que je vois deux mecs. J'aimerais bien savoir si quelqu'un connaît quelque chose par rapport au site archéologique. Bien sûr, on entend toujours que les Mayas étaient des bons constructeurs, c'était des astronomes, c'était des mathématiques, etc. Des mathématiciens, pardon. Et Chichen Itza, qu'est-ce que signifie Chichen Itza? Chichen Itza signifie dans la bouche le puits des Itzaes. Chi signifie bouche, Chen puits, Itzaes, c'est la tribu qui habitait ici. D'accord? Qu'est-ce que c'est le plus curieux d'ici de Chichen Itza? Bien sûr, on regarde les grands bâtiments. Ce bâtiment-là s'appelle le terrain de jeu de balle. Ouais, rappelez-vous qu'on a déjà parlé que les gens jouaient avec les coudes, les épaules, n'est-ce pas? Les hanches, la cuisse, etc. Mais comme ils sont construits tout ça, sans mesurer avec un mètre, avec la jarde, etc. Comme ils sont construits ça. Ici vient la question de quelqu'un qui m'a posé. Je dis que les gens de l'époque préhispanique ont développé le nombre d'or sans le savoir. Ouais. Rappelez-vous que le nombre d'or va étudier aussi l'écho du son, c'est-à-dire les vibrations du son. Ouais. Mais si on ajoute un Z dans la X, Y, on va voir cette son en 3 dimensions. Donc, ça veut dire que ça va former une spirale parfait. Vous avez entendu Leonardo da Vinci parler de nombre d'or. Et bien sûr, il a dessiné l'homme à l'intérieur d'un carré en cercle. C'est-à-dire que les mesures du corps humain étaient parfaits. On va savoir si la femme de M. Porquet est parfaite. Madame Porquet, s'il vous plaît. Je vais vous montrer comment les gens d'ici sont mesurés, justement, les bâtiments. Mais avant, madame, attendez un moment ici. Hein. Il faut savoir que les nombres d'or, les nombres magiques pour les Itzaes, pour les Mayas, étaient le numéro 7. C'est justement la regarde qu'on a de la pyramide de Kukulcán au moment de l'équinoxe, quand la serpent à plume commence à descendre dans le monde. Et on voit 7 jours de lumière. Donc écoutez ici simplement. Il fait beaucoup de bruit. On va voir si on peut entendre les 7 échos. Ah ouais. Vous entendez? Oui. 7 fois. Ah ouais. Ouais. Donc c'est de là qu'il provient le nombre d'or parce que ça forme un spirale parfait. Comme ils sont mesurés. Génial. On va regarder si votre corps peut parfait. Première chose, la tête a toujours 7 trous, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est 7 fois le corps de la dame. Ouais. Mais ils sont mesurés. Il faut savoir que le nombre d'or, c'est la racine de 5 plus 1 entre 2. Divisé, pardon. Oui, entre 3, divisé. Pointez, monsieur Porquet. Pointez. Pointe. Monsieur Porquet. Oh là là, madame, qu'est-ce que vous avez fait avec moi? Ok. Comme Leonardo da Vinci a dessiné l'homme, c'est la figure parfaite. Pareil, les corps humains. Ils sont mesurés avec les corps humains. Cette partie équivalente à celui-là, ces deux font le reste des doigts. Les doigts fait la main. La main fait l'avant-bras. Et l'avant-bras fait le reste du doigt. Arrête. Désolé, monsieur Porquet. Il commence à tout regarder. C'est commence à commence à assumer. Donc c'est de là qu'ils ont connu le nombre d'or sans savoir que c'était la racine de 5 plus 1 divisé par 2. Ouais. Bon. Content, monsieur Porquet? Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Bon. C'est ça comme ils ont construit les bâtiments. C'est ce que je voulais vous montrer. Entre les anneaux. Imaginez-vous de faire passer un bal de 2,5 kg à 3 kg entre les anneaux. Donc notre hypothèse, c'est que seulement les anneaux, c'était un objet pour faire une remarque aux planètes Vénus.
Les anneaux se sont introduits grâce aux Toltecs. Les Toltecs, c'est un groupe du centre du Mexique qui sont arrivés à la péninsule de Yucatan pour faire la conquête de Chichén. Donc ils ont introduit la croyance de Kukulkan, les sacrifices humains, et bien sûr, ils ont ajouté dans les terrains du jeu de balle les anneaux qui représentent Vénus. Les terrains représentent le cosmos et la pelote, ou la balle, le soleil. Ils ont joué 7 contre 7. Rappelez-vous toujours. Un petit peu comme ça. Oui, 7 contre 7. Bien sûr, les terrains de jeu de balle qu'on a aujourd'hui, ce pas les mêmes. Ouais. Déjà que quand John et Stephen et Frederick Catherwood sont arrivés ici, ils ont regardé le jeu de balle, ou les terrains de jeu de balle comme ça. Bien sûr couverts par la végétation, oui, un peu détruits, mais ils sont arrivés dans l'année de 1842. Ok? À l'île de Jaina, au nord du Mexique, au nord de la péninsule de Yucatan, ils ont trouvé des figurines comme ça. C'est pour ça qu'on sait quelles étaient les protections utilisées à l'époque préhispanique pour jouer des jeux de balle. Cette figurine représente les joueurs. Bien sûr, il y a des protections dans la taille, autour de la taille. Oui, il y a des protections dans les épaules, dans les cuisses. Et c'est de cette manière qu'on sait qu'ils jouaient avec ça. Bien sûr, ce jeu a continué à se transmettre de génération en génération. Peut-être pas ici à la péninsule de Yucatan, mais il le joue encore au nord du Mexique, dans un état qui s'appelle Sinaloa. Pour vous montrer, c'est comme ça qu'on joue les jeux de balle aujourd'hui. Ça, c'est une photo prise de joueurs de jeux de balle à Sinaloa, au nord du Mexique. Incroyable, et ça peut continuer aujourd'hui. Un jeu de balle aujourd'hui, ça peut durer entre 1 et 5 jours sans s'arrêter. Parce que jour par rapport au point, et rappelez-vous que c'est très difficile de faire les points dans les jeux de balle. D'accord? Les gagnants, comme je dis, comme d'habitude, la tête était coupée, ouais, et transportée au temple qu'on appelle son pantli, pour un palais au transpercé. Oui. Son pantli signifie mur de crâne. Mur de crâne. Crâne. Ok? Donc s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut jouer, allez-y, monsieur là. Il faut avoir de bonnes fesses pour le faire. Des questions jusqu'à là, monsieur Lama? Par rapport au jeu de balle? Non, parce que c'était un honneur d'être sacrifié et accompagner leur Dieu. Les autres questions, monsieur Lama? Il n'y a pas de questions? Oh, ok. Bon, comme je dis, il y a 7 joueurs du côté gauche, 7 joueurs du côté droite. Un joueur se voit représenté ici à côté de la balle, que c'est un crâne à l'angle bifide. Ça signifie la dualité parce que c'est une bataille sacrée ici au tournoi du jeu de balle. Regardez qu'à côté de la balle, du côté gauche, on regarde un personnage avec la tête de la personne sacrifiée, n'est-ce pas? Ouais. Et du côté droit de la balle, on regarde un personnage sans la tête. Et de la tête sortent 7 serpents. De nouveau le numéro 7. 7 serpents, oui, qui vont former des fleurs. Regardez comme il y a des vagues de fleurs, et on peut regarder des fleurs. C'était aussi dédié à la fertilité. Donc de cette manière, on va vérifier vraiment que les gens ont décapité la personne gagnante. Temple qui s'appelle Zompantli. Zompantli signifie mur de crâne. Donc une fois qu'on a décapité la personne, on plaçait la tête de la personne en palais au sommet, au transpercé. Laissez-moi vous montrer quelques photos. D'origine.